Et merci d'être avec nous pour le Club Macro. Aujourd'hui, notre invité est Thomas Dussert. Bonjour Thomas. Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nicolas. Vous êtes membre de la direction d'Urban Premium. On va parler d'immobilier avec vous. Et pas plus tard qu'hier, on avait un de vos confrères avec qui nous avons parlé de l'appétit des investisseurs pour le résidentiel. Un bon actif anti-crise, bien sûr. Et en plus, bien sûr, beaucoup d'épargne a été accumulée par les Français. Pourquoi il faudrait investir dans du logement? Puisqu'on va parler de logement, bien sûr. Alors Laura, je crois que dans un premier temps, et vous l'avez longuement présenté hier, il y a un véritable engouement de l'investisseur pour l'immobilier en premier lieu. Si on se concentre sur une classe d'actifs plus précise, qui est l'immobilier résidentiel, eh bien nous constatons un mouvement de balancier, un déplacement de la demande vers les régions. C'est un phénomène qui n'est pas spécifiquement nouveau, en tout cas pour nous, professionnels de l'investissement en résidentiel, mais c'est quelque chose qui s'est accéléré ces 2 dernières années. Nous constatons un véritable regain d'intérêt pour ce qu'on appelle les villes moyennes, une forme de revanche peut-être de ces villes parfois appelées villes secondaires. Qu'est-ce que c'est qu'une ville moyenne? Parce qu'il y a le basculement vers les villes moyennes, mais c'est vrai que c'est bien de rappeler ce que c'est. Alors, c'est d'abord une définition qui fait référence souvent à la taille de cette ville, mais la sémantique de l'expression consacrée ville moyenne ou ville secondaire est en réalité loin de la réalité de l'ambition de certaines villes et de l'attractivité de ces villes-là. Et donc, une ville moyenne, c'est une ville, si on devait la résumer, dans laquelle on peut se loger, se nourrir, se divertir, ça arrive souvent quand même dans des villes, se déplacer, et une ville à taille humaine dans laquelle on est heureux de travailler, de fonder sa famille. Vous identifiez un effet pandémie sur justement ces villes moyennes, cette volonté de quitter des grandes villes pour aller vers d'autres villes? Parce que là, on parle d'investissement ou on parle de gens qui vont y vivre? Alors, c'est un petit peu lié, mais on a constaté, je crois comme beaucoup de professionnels, que le nombre de personnes désireuses de quitter les très grandes métropoles ou l'Île-de-France, Paris et les villes en agglomération parisienne, eh bien, a fait un vrai boom en 2020. Je crois que 33% des cadres de l'Île-de-France avaient comme projet de quitter ces villes. Et puis, nous le ressentons, nous, sur le terrain, dans les villes dans lesquelles on investit. J'ai quelques anecdotes intéressantes. Nous avons, en juin 2021, livré un immeuble à Mulhouse, un immeuble de 32 logements, qui a trouvé des locataires en juillet et en août. C'est-à-dire que nous avons mis 2 mois à remplir un immeuble de 32 logements à Mulhouse. Mulhouse qui est extrêmement dynamique en termes de commerce de proximité également. Le centre-ville de Mulhouse n'a rien à envier à celui de villes un peu plus importantes en termes de taille. Et une autre ville comme Le Havre attire aujourd'hui beaucoup la population de Paris et de son agglomération. Il y a des raisons à ça, je crois. Alors il y a des raisons exogènes qui sont par exemple le TGV, qui devrait arriver rapidement au Havre, mais aussi, je crois, une véritable volonté liée à la saturation de certaines grandes villes, une volonté d'aller chercher un peu plus d'espace, d'être un peu plus proche de la nature, et une volonté de simplement réinventer un petit peu sa vie urbaine. D'accord, donc quelqu'un qui irait vivre à Bordeaux, Rennes ou Orléans, ce serait pour quelle raison? Ce serait pour toutes ces raisons-là? Alors d'abord, on a aujourd'hui admis l'idée que le télétravail faisait partie de nos vies. Et je crois que même contractuellement, parfois, il fait partie de la vie des salariés. Il y a une forme de nouveau contrat moral entre les entreprises et les salariés qui, aujourd'hui, peuvent, j'allais dire sans complexe, travailler 2 jours, 3 jours par semaine chez eux et se rendre au siège ou au bureau 1 jour ou 2 par semaine. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau, d'accepter. C'est quelque chose qui va métamorphoser évidemment les vies locales et en réalité on peut aujourd'hui travailler à Paris et vivre à Toulon. Et aujourd'hui, c'est une réalité ou c'est une projection? Je reprends l'exemple du Havre que vous nous avez donné. Vous nous avez dit que le TGV va arriver. Mais donc, du coup, les résidents, ils vont arriver avec le TGV ou ils sont déjà là aujourd'hui dans les immeubles? C'est un phénomène que nous connaissons depuis plus de 10 ans chez Urban Premium. Le retour en grâce... Le TGV, c'est en 2024, hein, Thomas, 2024, je crois. 1 heure, c'est ça, hein, 1 heure et quart, je crois. Oui, d'accord. Donc c'est un phénomène qui s'est juste accéléré récemment et qui aujourd'hui est bien installé.
je vous donnais les exemples de Mulhouse et du Havre, qui sont des très bons exemples, mais on a aussi beaucoup de dynamique locale. Il y a une vraie volonté politique. On investit beaucoup, nous, à Toulon, qui est une ville qui est portée par son maire depuis quelques années et qui s'est métamorphosée. Le centre-ville s'est métamorphosé et aujourd'hui attire les populations comme jamais. Et nous avons d'ailleurs des conséquences sur l'offre commerciale. Je lisais pas plus tard qu'hier que les Galeries Lafayette de Toulon, notons qu'il y a les Galeries Lafayette à Toulon, ont un projet de, je crois, tripler la surface commerciale des Galeries Lafayette à Toulon. Donc il y a beaucoup d'ambition dans les villes moyennes et ces villes dites secondaires qui un jour peut-être seront les villes premières. Je pense à une ville comme Agen. Il y a un projet qui s'appelle Agen 2030 qui va mettre Agen à 25 minutes de Bordeaux et de Toulouse. Comment résister à la tentation d'aller vivre dans une ville de la sorte, quand on est à 25 minutes d'une grande métropole. Nicolas posait la question de savoir si de nouveaux Français étaient arrivés au Havre avec ce TGV qui va arriver. Est-ce que du coup, les prix ont déjà commencé à augmenter? Déjà, est-ce qu'ils sont arrivés? Est-ce que les prix ont commencé à augmenter? On a quelques chiffres, bien sûr, qui englobent la totalité des villes moyennes. On parle d'à peu près 8% de croissance en 2020. Sur les prix, mais c'est une tendance assez généralisée. Les prix en immobilier ne cessent d'augmenter, je crois que tout le monde le constate dans sa vie. Alors, juste là-dessus, quand on a eu la définition des villes moyennes, ça veut dire quand on fait sur une moyenne des villes moyennes, on enlève quoi? On enlève Paris, Lyon, Marseille Alors oui, on enlève les grandes métropoles régionales de plus de 100 000 habitants. Et donc c'est quoi la plus grosse ville moyenne sur laquelle on commence à calculer? Il y a plein de villes moyennes qui sont attractives, mais toutes ne le sont pas. En réalité, et c'est là le travail d'un asset manager que nous sommes, il s'agit d'aller se concentrer sur les projets locaux. Je vous parlais de la volonté politique souvent qui accompagne la redynamisation et la revitalisation, mais il s'agit de s'inscrire dans un processus de redynamisation dans le long terme. C'est un processus qui peut prendre 10, 15, 20 ans. Bordeaux, qui est une métropole régionale, a mis peut-être 15 à 20 ans pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Donc il faut absolument s'inscrire dans la durée. Et pour répondre à votre question, dès aujourd'hui, nous sentons quelques frémissements, tant sur les prix que sur la réalité de la démographie. L'attractivité des villes du Sud n'a jamais cessé et elle s'accélère. Nous investissons par exemple à Nice et c'est une ville dans laquelle le marché locatif est assez tendu et nous avons d'ailleurs plusieurs dossiers à l'étude dans cette ville. Et par exemple, avec quel SCPI vous investissez alors, au travers Vitalim, justement, Urban. Alors, vous connaissez Vitalim, bien numéro 3, Flora. Mais bien sûr. C'est effectivement une offre de SCPI résidentielle qui investit donc dans, pas que les villes moyennes, mais entre autres les villes moyennes et les métropoles régionales, uniquement en cœur de ville, et qui offre aux investisseurs un avantage fiscal, une optimisation fiscale, de type Pinel dans le cadre de Vitalim numéro 3, ou de Normandie. C'est ancien rénové? Alors oui, c'est de l'ancien rénové, absolument. Je précise ici que il y a aujourd'hui sur notre territoire des éléments fondamentaux qui accompagnent cette attractivité des villes moyennes. Je pense au plan Action Cœur de Ville, qui accompagne à peu près 222 villes, donc villes moyennes, avec des budgets de l'ordre de 5 milliards d'euros étalés sur 3 ans. On est à peu près à la moitié du programme qui accompagne la revitalisation de ces centres-villes. Nous avons également la loi de Normandie, la dernière loi en date, qui a pour vocation de rénover les cœurs de ville et d'accompagner la rénovation urbaine. Alors, je rebondis là-dessus parce que c'est justement une question que j'avais. En ville moyenne, votre vision, ça reste le cœur de ville, qui est justement l'inverse de ce qu'on voit dans les grosses villes et les grandes métropoles, justement. Alors nous sommes, chez Urban Premium, spécialisés dans l'investissement en cœur de ville. D'accord. Donc nous avons cet ADN chez Urban Premium qui consiste à n'investir que dans les quartiers en devenir, les quartiers déjà attractifs, quand on a la chance de trouver de beaux immeubles, d'acheter des immeubles en bloc et évidemment d'avoir une véritable conviction sur telle ou telle ville dans laquelle on investit. Nous avions il y a quelques années investi à Tours. Tours, qui est aujourd'hui une ville qui attire, je crois, beaucoup de gens de Paris. Il n'y a qu'à voir le quai de la gare le matin à Tours. C'est assez impressionnant. C'est une ville d'ailleurs dans laquelle nous allons investir en termes de commerce de proximité. Nous avons également développé une stratégie autour du commerce de proximité qui a tiré son épingle du jeu largement pendant les mois difficiles que nous venons de traverser. Oui, parce qu'on a parlé de résidentiel, mais le commerce en cœur de ville, c'est aussi une de vos spécialités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thomas Disser. Je rappelle que vous êtes membre de la direction d'Urban Premium. On se retrouve tout de suite pour le Club Action.